Ah, nous y sommes, Poirot, ici, au numéro 36. Ça a l'air calme et habité. Allons-y. Bonjour, inspecteur. Messieurs, que faites-vous ici? Bonjour, Johnson. Je vous présente Monsieur Hercule Poirot et son associé, le capitaine Hastings. Bonjour. Bonjour, capitaine. Nous venons pour l'affaire Butternut. L'affaire Butternut? Je croyais que l'affaire était classée. Classé, dites-vous? Non, absolument pas. Il s'agit toujours pour le moment d'un homicide non résolu. Bon, très bien. Entrez. Merci. Thé, café? Je prendrai bien du café, merci. Oui, moi aussi. Vous prenez toujours la même chose que moi. Oui, mais... Oui, mais c'est chiant. Bon, les enfants, vous vous calmez? Bon. Voilà, mon capitaine, nous sommes ici parce que, et j'imagine que vous le savez, l'affaire Butternut est des plus particulières. Il me faut avouer que vous avez raison. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. On veut vous demander des précisions sur la rédaction de votre rapport. On a constaté des anomalies. Comme à un moment, vous passez de « je » au « nous », sans nommer la personne qui vous accompagne. Pouvez-vous nous expliquer cette erreur? Il n'y a... Il n'y a pas d'erreur. Quelqu'un vous a bien rejoint, un autre policier. Pourquoi ces grands yeux, Poirot? J'ai dit une connerie? Hastings, je tombe des nues. Où ça, des nues? Il se passe de drôles de choses dans votre tête, Hastings. À se demander s'il n'y a pas deux personnes en vous. Oh, ça vous dérange pas si vous parlez de ça après? Bon. Johnson, répondez à la question du capitaine Hastings. J'ai effectivement été rejoint. Je voulais appeler du renfort, mais mon téléphone a sonné et c'était le surintendant, Brixter. Le surintendant? Et alors? Il m'a dit que nous manquons d'unité et m'a rejoint sur les lieux. Voilà qui est étrange. Vous en a-t-il parlé, Jap, et vous l'auriez oublié? Absolument pas. Ça ne me surprend pas. Il m'a clairement demandé de ne pas mentionner son nom dans ce rapport. Voilà qui ne fait pas du tout suspect. Je parierais même qu'il est responsable de la fausse déclaration de presse. Après tout, c'est fort possible, mais rien ne me paraissait habituel sur les lieux. En plus de l'état du cadavre, je lui ai bien posé des questions, mais m'a répondu de me contenter de faire ce qu'il me disait. Que c'était un cas exceptionnel et donc la procédure le début de temps. La seule chose exceptionnelle dans ce que vous nous racontez est le comportement de ce Brixter. Ce n'est pas le premier homicide pour Scotland Yard. Il m'a dit qu'il fallait user de discrétion car ce meurtre, surtout dans cette usine, des personnes haut placées lui auraient demandé de ne pas ébruiter l'affaire. Ok, maintenant c'est sûr. C'est ce Brixter qui a fait la déclaration de presse, sous influence de ces fameuses personnes haut placées parmi elles, et ça je ne serais pas surpris, se trouve la personne de Monsieur Flageolet. Mais comment le savez-vous? Oh, ce n'est que pure logique au vu des derniers événements qui remontent à notre visite de la GBU. Et bizarrement, malgré le fait de garder toutes les portes ouvertes de jour comme de nuit, donnant ainsi l'apparence d'une firme qui n'a rien à cacher, il a littéralement fait exprès de ne pas nous faire visiter le secteur où se trouve le bureau de la victime. Et pourquoi ne pas l'avoir dit, Poirot, à ce moment-là? Vous voulez vraiment à ce que je sois franc? Pour moi, au début, je considérais cette affaire de merde comme une banale disparition. Mais dans le taxi, au retour, ces premières questions me venaient à l'esprit. Si Brixter est mêlé au meurtre, je suis en danger. Vous l'êtes. Car même si vous n'avez pas nommé le policier vous accompagnant, Brixter a dû le lire, le rapport, lui aussi. Et j'imagine qu'il a également remarqué le changement de je au nous. Oh, Poirot, et vous ne trouvez pas que vous poussez le bouchon trop loin? Je connais Brixter depuis plus de 5 ans, Et quoi? Vous pourriez le connaître depuis 30 ans, ça ne change rien au fait que son comportement ait été des plus suspects. Demandez à son subalterne de taire son nom dans un rapport d'homicide, et j'imagine également que c'est ce Brixter qui est allé parler à Monsieur Flageolet sans vous. Exact? Oui, c'est exact, oui, tout est exact. Et voilà. Oh putain, je suis trop... Et du coup, alors que dois-je faire? Si on vous a retrouvé, Brixter y arrivera aussi. Et nous sommes sûrs qu'il est impliqué dans l'affaire, mais on ignore jusqu'où. Vous devez partir. Vous, votre femme et toute l'équipe. Et ne communiquez votre nouvelle adresse qu'à l'inspecteur Jap et à personne d'autre. Vous voulez me mettre en danger, Poirot? Oh, et vous êtes avec nous la plupart du temps, Brixter ne vous fera rien. Très bien, monsieur Poirot, je vais suivre vos instructions.